ce blackface détruit une entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi votre réputation est importante pour votre business. C'est important parce que ce restaurateur a vu son entreprise couler à cause d'un blackface fait par des agents municipaux. Je vais vous faire écouter justement le sujet de vidéo. Vous allez comprendre de quoi je parle et vous allez comprendre pourquoi c'est important de sauvegarder votre réputation. Allez, on y va. Monte ta tête. Voilà, vous pouvez voir dans cette vidéo que la personne est déguisée en antillaise, en personne noire, clairement un blackface. Donc, en fait, le problème au tout début, enfin là j'ai appris qu'ils avaient été sanctionnés, mais c'est surtout le restaurateur qui a été sanctionné. C'est lui qui a malheureusement eu les dégâts de ce blackface. C'est-à-dire que il a eu énormément de commentaires. Il a eu, au début, il avait 80 commentaires, que des commentaires positifs sur Google. Et d'un seul coup, il en a eu 2000 négatifs. Ça a plombé sa réputation. Et c'est important pour votre business que vous fassiez attention à qui fréquente votre établissement. C'est important aussi d'arrêter de faire ce genre de déguisements qui sont vraiment... Ça fait rire que les blancs. Là, je vous le dis, ça fait rire que les blancs. Mais bon, il y a un petit côté qui peut être intéressant parce que si jamais vous avez un restaurateur comme ça, vous ouvrez un restaurant et que vous voulez couler une entreprise, vous avez juste à demander aux policiers municipaux de se déguiser, de faire du blackface et d'aller dans le restaurant d'à côté. Là, je vous garantis que ça va fonctionner. Mais bon, au-delà de ça, c'est vraiment malheureux pour lui que son entreprise, son restaurant coule à cause de ça. C'est un événement qui, j'ai vu la vidéo récemment, mais apparemment ça s'est passé au mois de mai. Donc c'est bien dommage qu'on n'ait pas entendu parler de cette histoire tout de suite. Donc là, je vais vous faire écouter une deuxième vidéo, la réaction du restaurateur. C'est très intéressant. D'ailleurs, vous le dites, il y a eu une soirée costumée qui réunissait des personnes déguisées en bagnards, en pilote de chasse, en religieuse, en prêtre, etc. Et une personne qui s'était fait, comme on dit, blackface, c'est-à-dire qui s'était teinte au brou de noix, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des clients qui étaient réguliers, qui venaient normalement habillés, et là, ils m'avaient fait une réservation précisant qu'ils allaient venir costumés. D'accord. Donc, ils n'ont pas précisé qu'ils allaient faire un blackface. Le restaurateur n'était pas au courant, il savait pas, c'était des habitués, donc il leur faisait confiance. Bon, sur le principe, aucun problème. Oui, bien sûr. Et tout s'était très bien passé jusqu'au moment où il y a eu une altercation avec une jeune fille dans la rue. Ah, d'accord. Qui était, oui, pas dans le restaurant, mais dans la rue. C'est ça. Et pourquoi alors cette altercation? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas trop parce qu'en fait, les gens, du moins les clients qui étaient costumés ont fait le tour de la ville et ça n'avait choqué personne sur le moment. Et du moment où ils étaient, l'altercation, c'était parce que ils trouvaient que la jeune femme était apparemment choquée. Bon, on va un peu avancer, mais il y a un moment, il dit aussi qu'il y avait une personne noire qui était dans le restaurant et ça l'avait pas choqué. Non, c'est pas parce qu'on réagit pas que ça ne choque pas. C'est pas la même chose. Donc je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer sa réaction. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les conséquences, qu'est-ce qu'il y a eu? Les conséquences, c'est-à-dire que en rentrant chez moi, la vidéo était directement postée sur les réseaux. Oui. S'en est déferlé énormément de messages de haine. Chez vous, enfin sur vous, sur votre... Sur Google. Sur Google, oui. Et des appels à me tuer, à m'égorger sur la place publique. Ah, carrément, menace de mort, etc. Enfin, carrément. J'en ai eu une cinquantaine. Ouais. Et majoritairement sur des numéros privés sur le restaurant, parce qu'en fin de compte, je suis la seule personne qu'on peut joindre et la personne qui était sur la vidéo, a complètement disparu. C'est-à-dire que j'ai plus aucune nouvelle, je ne sais pas. Bon, Ouais, sachant.
La personne, les gens qui étaient dans le restaurant qui fêtaient, c'était des policiers municipaux. On va pas les couvrir là-dessus. Et eux, ils n'ont pas été menacés. Bon, sachant un certain nombre de choses, et c'est vrai Ils n'ont pas été menacés sur le moment, parce que j'ai appris qu'il y avait eu quand même des policiers suspendus. que là, baisse d'activité, très très peu de soutien. C'est-à-dire que les restaurateurs essayent de m'éviter au maximum quand je les croise dans la Ah bon, rue. pas de solidarité avec les restaurateurs de Poitiers? Aucune. Aucune, d'accord. Mais alors quoi? N'oubliez pas, quand vous êtes dans la sauce, quand vous êtes au plus bas, c'est là aussi que vous voyez qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Ils s'attendaient à avoir de la solidarité d'autres restaurateurs. Pour eux, c'est une aubaine. Parce que si lui n'a plus de clients, eux, ça leur fait venir de la clientèle. L'oubliez jamais. On vous accuse quoi? Alors, c'est ça, racisme, etc., c'est ça, les accusations? On m'accuse de racisme, ma devanture a été taguée raciste. Après, il y a même des gens dans la rue qui me prennent en photo. J'ai aussi l'impression que quand les clients viennent, c'est plutôt pour voir la bête de foire que de vraiment venir manger chez moi. Ouais. J'ai une certaine forme de Ils lui ont pas balancé des cacahuètes non plus. solidarité avec les gens d'Internet, mais elle est noyée parmi beaucoup de haine, en fait. Ouais, je comprends. Et ça a joué sur la fréquentation du restaurant et je crois aussi sur le classement, sur Google, les notations, etc. Écoutez bien, parce que ça, c'est super important. Que vous ayez votre business en ligne ou hors ligne, ou que vous ayez des amis entrepreneurs, c'est important qu'ils écoutent ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais à 4,6 et je suis au plus haut de la vague, je suis descendu à 1,2. Ouais. C'est-à-dire que les En gens, notation, c'est-à-dire, oui. en notation, tout à fait. Mhm. C'est-à-dire que les gens on disait qu'il y avait des rats entiers qui étaient servis dans les pâtes au saumon ou que je prenais de la cocaïne. Ouais, d'accord. Voilà, alors c'est compliqué, c'est très violent. C'est-à-dire que j'espère que les J'avais pas continué, j'avais pas vu cette partie-là. Punaise. gens qui ont marqué ces avis et un certain nombre de choses, ça ne leur arrivera jamais parce que c'est très violent, c'est Bien sûr. physiquement et moralement aussi. C'est une sorte de lynchage quelque part, même s'il n'est pas physique et heureusement, mais enfin, il y a un lynchage, je dirais, numérique, enfin, qui est autre, qui est quand même pas appliqué. Ouais. Tout à fait, et en fait c'est très éprouvant. Depuis, du moins ça commence à aller un petit peu mieux maintenant, mais pendant presque 3 semaines, je dormais pas du tout la nuit. C'est-à-dire que Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez un boulanger qui marche très bien et un autre qui marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il y a une file d'attente énorme. Il y a une vingtaine de personnes qui attendent, qui font la queue pour pouvoir entrer et acheter du pain, acheter des pâtisseries. Et t'en as un de l'autre côté de la rue qui, lui, n'a personne. Chez quel boulanger tu vas aller? Je te laisse quelques secondes. Eh bien, tu vas aller chez celui où il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué, mais ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un peu comme c'est une notation. C'est humain. Et tu vas aller là où les autres vont. Tu vas aller là où tu sens qu'il y a une bonne réputation. C'est normal. Maintenant, là, la preuve sociale, que normalement, si vous écoutez mes vidéos, vous savez, est confrontée à la cohérence. La cohérence, c'est-à-dire que vous prenez des décisions, quand vous avez des convictions, vous aimez être en cohérence avec vos convictions. Imaginez que là, on apprend que le restaurateur, le boulanger, il s'amuse à faire des fêtes où il y a des gens qui viennent et qui font des blackface. Il se passera exactement la même chose que pour le restaurateur. Et l'autre boulanger qui est moins bon, qui est médiocre, c'est lui qui va avoir cette clientèle. Et donc, vous ne pouvez pas exclure, parce que c'est déjà passé au Suriname aussi, je l'ai vu, mais bon, ça se passe un peu partout dans le monde, vous ne pouvez pas exclure un de vos concurrents puisse faire la même chose, dire que ou montrer ou financer une entreprise de SAP
où des gens vont se mettre en blackface pour que lui ait les retombées financières de ce shitstorm. Parce que là, il s'étonnait que les restaurateurs ne le soutiennent pas, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné du tout. C'est pas forcément parce qu'ils sont cohérents, ils sont antiracistes. C'est simplement parce qu'ils ont envie de capter son pognon. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de gentillesse. Donc voilà, si vous voulez continuer à voir la vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet. Mais je voulais vous interpeller par rapport à ça. Ce ne sera pas la première fois qu'il y a ce genre d'histoire. Mais c'est important de préserver votre réputation. Pensez-y. Bon, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.